Shalom, shalom les femmes de Jésus-Christ et Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur. Je viens ce matin, ça fait un moment que je n'ai pas parlé, comme ça, par vidéo. Je viens vous bénir ce matin encore. Bénir le Seigneur de Jésus-Christ, dire bénédiction, 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 comme la prophète Rast nous a dit bénédiction, bénédiction, alléluia. C'est pour bénir le Seigneur encore parce que nous avons terminé le terme de la foi. Et je crois que chacun de nous a acquis quand même quelque chose par rapport à la foi, a appris quelque chose. Et que la foi de tout un chacun est montée. Alléluia. Nous avons invité une prophétesse qui nous a édifié le mercredi d'avant, qui nous a parlé de faire ressortir, d'accoucher la foi que nous avons. D'accoucher, c'est-à-dire de prendre ta pensée, de remettre ça en œuvre. Alléluia. De faire ce que tu as envie de voir dans ta vie. Et mercredi dernier, elle nous a parlé du changement de la stratégie. C'est-à-dire que la foi est stratège. C'est-à-dire dans la foi, il y a les stratégies. Si tu vois que tu as adopté cette stratégie, ça n'a pas fonctionné, tu changes de stratégie. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur pour ça. C'est Avant qui nous a beaucoup vraiment édifié et qui nous a vraiment aidé en telle sorte que nous comprenons beaucoup de choses dans la foi. Alléluia. Et ce matin, je viens encore par ma bouche. Seigneur, que tu prennes le contrôle. Seigneur, Saint-Esprit, viens et parle à tes filles. Viens et parle à tes enfants, Seigneur, que ça ne soit pas moi, mais que ça soit toi qui parles de ma part. Au nom de Jésus, Seigneur, je sais que tu utilises toujours quelqu'un pour bénir l'autre. Alléluia. Seigneur, tu utilises quelqu'un pour bénir quelqu'un. Alléluia. Que ce matin, ce que je sortirai de ma bouche, bénis une femme, bénis une personne dans le groupe de Jésus-Christ et Seigneur. Qu'une personne soit bénie ce matin. Qu'une personne prenne sa part. Papa, parce que c'est comme ça que tu travailles. Tu travailles avec des gens. Tu travailles avec tes serviteurs. Tu travailles avec tes servantes. C'est pourquoi ce matin, je viens te bénir. C'est pourquoi ce matin, je viens te louer. C'est pourquoi ce matin, je viens te glorifier. C'est pourquoi ce matin, papa, je trompe toutes les personnes, toutes les femmes qui sont avec moi dans le groupe, dans le sang de Jésus. Et je fais taire tout esprit qui ne confesse pas le nom de Dieu. Seigneur, qui vient perturber ce groupe au nom de Jésus, Seigneur. Que chacune qui est dans ce groupe prenne sa part, papa, qu'elle sorte avec des témoignages. Nous avons besoin de témoignages. Parce que la Bible nous le demande. Seigneur, la Bible est claire là-dessus sur les témoignages. Le témoignage, Seigneur, nous avons besoin de témoignages. Seigneur, nous bénissons la sœur Prisca, que le Seigneur avait touché mercredi dernier, quand la prophétesse nous avait édifié, qui a commencé à vomir, à tousser, à vomir, se sentir fatigué. Seigneur, nous croyons à la délivrance que tu as opérée ce jour-là. Seigneur, merci Seigneur, merci. Jésus, nous te rendons grâce. Jésus, nous te disons merci. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ce que tu fais dans notre vie. Que la gloire, l'honneur te soit rendu à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, je parlerai de quelque chose. Je parlerai dans Exode. Je ne vais pas prendre tout le chapitre. Je ne veux pas lire tout le chapitre, ça risque d'être très long. Je vais juste mettre l'audio de certaines parties que je mettrai des pauses pour pouvoir parler de la part du Seigneur ce matin. Saint-Esprit, prends le contrôle de ma bouche ce matin. Utilise-moi, papa. Alléluia. Alléluia. Va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs, pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. C'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens et quels signes j'ai fait éclater au milieu d'eux. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon et lui dirent : Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi ? Alléluia. Laisse aller mon peuple, Alléluia. afin qu'il me serve. Alléluia. Si tu refuses de laisser aller mon peuple, voici, je ferai venir demain des sauterelles dans toute l'étendue du pays. Alléluia. Elles couvriront... Alléluia. Pour ce début de ce chapitre, Dieu, on nous montre comment est-ce que Dieu avait sorti les enfants d'Israël, alléluia, de l'esclavagisme de l'Égypte.
C'est comme nous aujourd'hui, alléluia, beaucoup de personnes sont encore esclaves. Alléluia, esclave n'est plus que tu travailles, alléluia, mais tu travailles spirituellement pour des gens. Alléluia. Quand vous allez lire bien ce chapitre, je ne peux pas vraiment le laisser à cause du temps. Alléluia. À cause du temps. Sinon, je vais faire 3-4 heures peut-être le temps de laisser le passage. Mais je vais vous expliquer. Et que chacune aille lire Exode pour mieux comprendre mon message. Alléluia. Exode 10. Les pharaons méprisaient le peuple de Dieu. Comme aujourd'hui. Tu es chrétien, quelqu'un te méprise quelque part. Depuis que tu es chrétien, il n'y a pas le miracle. Tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de mari, tu n'as pas de boulot. La plupart, c'est les mêmes pleurs que les enfants de Dieu nous avons. Mais nous devons crier vers ce Dieu-là que jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va rester esclave en Égypte? Jusqu'à quand on serait esclave des sorciers? Jusqu'à quand on serait esclave des totems? Tu as 40 ans, tu as 50 ans, tu vis dans la maison de ta mère, tu vis dans la maison de ton père. Il n'est pas normal. Mais à un moment donné, Dieu avait enlevé Abraham parce qu'il savait que la bénédiction n'était pas là. Alléluia. Le peuple de Dieu souffrait en Égypte pendant des années, comme toi et moi, comme certaines personnes souffrent. Souffre pendant des années, souffre parce que les sorciers les envoûtent, parce que les sorciers ne veulent pas voir leur avancement, parce que les sorciers bloquent leur vie. Tu as envie de faire le commerce, ça ne marche pas. Tu as envie, tu es même en mariage, tu souffres, le mari découche, le mari vient te bastonner, il te fait ceci, il va faire les enfants dehors, il l'amène dans la maison parce que tu n'arrives pas à affronter, parce que tu n'arrives pas à produire, parce que tu n'arrives pas à ceci. Est-ce qu'il est normal en tant que chrétien de vivre ces choses-là, alors qu'on nous dit que Jésus-Christ a tout payé à la croix de Golgotha? C'est pourquoi tu es une femme. Tu dois te lever pour dire non. C'est pourquoi la réunion de mercredi sera basée sur la délivrance, sur la prière, sur notre propre vie. Que Dieu nous enlève entre les mains de Pharaon. Que Dieu, Pharaon, c'est le sorcier qui t'embête. Alléluia. Pharaon, c'est le sorcier qui te perturbe, celui qui attrape ton ventre. La Bible dit qu'il n'y aurait pas de stérile dans la maison de Dieu. Il n'est pas normal que tu pries Dieu que tu sois stérile. La stérilité, c'est quand tu ne produis rien. Ça peut être l'enfantement. Ça peut être le travail. Ça peut être le mariage. Alléluia. Si tu es même marié, tu souffres dans le mariage. Alors que le mariage, c'est quelque chose de bien. C'est le bonheur. C'est la joie. Alléluia. Le peuple d'Israël, il faudrait qu'on crie vers Dieu, que Dieu envoie les sauterelles, que Dieu dans le camp de l'ennemi, alléluia, pour qu'il sache que nous servons un Dieu vivant. Il est temps que nous nous levons. La Bible dit que Dieu parle des jeunes femmes, des vieillards, que nous aurons des sons, nous aurons ceci, nous aurons cela. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, en tant que femme, tu ne dois pas dire que tu attends forcément un homme de faire une délivrance pour toi. Alléluia. Tu as le pouvoir toi-même. Il suffit d'avoir la foi. Il suffit de travailler ta foi. Il suffit de refuser les totems, de refuser la sorcellerie. Il y a des gens qui font des sorcelleries inconscientes. Il y a des gens qui ont tissé les liens de sorcellerie inconsciente. Alléluia. Il faudrait que nous soyons justes. Qui sont ceux qui iront? Moïse répondit. Alléluia. Il faudrait que nous soyons honnêtes. Tu ne peux pas servir Dieu si tu as encore les totems de ta famille. Et tu viens, à un moment donné, fatiguer parfois les autres. Je peux dire fatiguer, c'est-à-dire que les gens vont prier pour toi. Les gens vont t'exhorter, vont te parler de la foi, vont te parler de la délivrance du peuple d'Israël. Ils vont te parler de toute la Bible, mais tu es là, tu ne changes pas. Or, toi-même, tu sais ce qui te dérange. Il y a des gens qui ont vu des gangas pour les produire, pour bénéficier de certaines choses de ce monde. Mais au jour d'aujourd'hui, ces fétiches se sont retournés contre eux-mêmes. Il faut confesser ces fétiches-là. Il faut les confesser. Il faut les mettre dehors. Alléluia. On ne peut pas servir deux maîtres. Ou tu sers Dieu, ou tu sers le monde. Ou tu sers Dieu, ou tu sers le diable. Alléluia, il n'y a pas de neutre. Moïse allait devant Pharaon. Pharaon n'a même pas vu que Moïse n'était plus le Moïse. Parce que parfois, quand tu as vu que tu bringuais avec les gens, vous allez dans les bois de nuit, vous fumez ensemble. Mais quand tu dis que je ne fume plus, je ne sors plus, je ne fais plus ceci, j'ai consacré ma vie au Seigneur, on ne te croit pas.
Parce que comme Pharaon avait vu Moïse, Pharaon avait vu le Moïse avec qui il a grandi ensemble. Il avait vu le Moïse qu'on avait pris dans les eaux. Il avait vu Moïse avec qui il faisait les fétiches ensemble en Égypte. Quand ils étaient au palais, les choses qu'ils faisaient ensemble. Il n'avait pas vu que Moïse a été transformé maintenant aujourd'hui par Dieu. Il n'avait pas vu que Moïse avait changé. Il n'avait pas vu que Moïse avait une autre stratégie. Que Moïse avait changé la stratégie. Alléluia. Ils n'avaient pas vu ça. Ils n'ont pas vu que Moïse avait compris quelque chose. Moïse avait dit, mais non, c'est quoi c'est ce que je suis en train de vivre? Est-ce que ça c'est ma vie? Ma vie de fétiche? Est-ce que c'est ma vie? Moïse a commencé à faire la différence de reconnaître que ce sont mes frères. Les Égyptiens, ce ne sont pas mes frères. Je ne suis pas païen. Je suis appelé de Dieu. Et chacun de nous est appelé de Dieu. Alléluia. Nous devons comprendre cela. Tu veux quelque chose du Seigneur, tu veux une bénédiction, mais il y a un passage à traverser. Moïse était obligé de partir de l'Égypte, fuir l'Égypte. Un moment, tu dois fuir l'Égypte. Un moment, tu dois fuir. Mieux vaut que tu fuis l'Égypte, aller te cacher d'abord quelque part, que les gens te cherchent. Se demander, mais la personne est où? Mais quand tu ressors, tu reviens avec une onction royale. Et cette onction fera la différence quand les gens vont te voir. Alléluia. Quand tu es chrétien. Alléluia. Moïse a déposé. Moïse, pour que Dieu travaille avec lui, il a dû renier tout ce que l'Égypte lui donnait. Les totems, la sorcellerie. Les mauvaises choses qu'il faisait en Égypte, il a dû laisser. C'est pourquoi je te dis, ma sœur, tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie. Tu peux te dire, mais pourquoi est-ce que telle personne aujourd'hui parle comme ça de Dieu? Pourquoi tel machin? Pourquoi quand la prophétesse a fait ceci? Il y a un travail à faire. Il y a des rituels à faire, c'est-à-dire que tu dois enlever le vieux homme. Tu dois enlever les choses que tes parents t'ont parlé dans les songes, dans la nourriture qu'ils ont mis. Alléluia. Oh, Rabachanda, Rababaché. Toi qui as mangé n'importe quoi dans ta famille, vomis ces choses-là. Vomis. À l'instant même que le Saint-Esprit me montre, à l'instant même, au nom de Jésus, tu es une femme. Tu as mangé quelque chose. Tu as mangé quelque chose. Tu as mangé une nourriture. Alléluia. Alléluia. Et c'est là où tu t'es fait avoir. Alléluia. Prie. Que le Saint-Esprit localise la personne à l'instant même. Que le Saint-Esprit te localise là où tu es. Tu vas te reconnaître en voyant cette vidéo. Quand tu vas écouter, tu vas te reconnaître et tu vas vomir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce que tu avais mangé. Les tubercules qu'on t'a donné, tu vas les vomir au nom de Jésus-Christ. Tu veux une bénédiction de Dieu. Alléluia. Rappelle-toi. Alléluia. Oh Seigneur. Alléluia. Alléluia. L'Éternel soit avec vous, tout comme je vais vous laisser aller, vous et vos enfants. Prenez garde, Amen. car le malheur est devant vous. Non, non, allez, vous les hommes, et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé. Et on les chassa de la présence de Pharaon. Alléluia. Vous comprenez? Quand tu mets la pression au sorcier, le sorcier te laisse. Tant que tu ne lui mets pas la pression, il ne va pas te laisser. S'il voit que c'est lui qui te met la pression, il t'opprime, toi tu es là, tu t'opprimes, il va gagner. Vous avez vu que Moïse a mis la pression à Pharaon. Moïse a mis la pression jusqu'à Pharaon avait reconnu le Dieu de Moïse. Jusqu'à Moïse, le Pharaon avait dit, il a même joué à la ruse à un moment donné de dire à Pharaon qu'il y a le danger. Parce que ici en Égypte, vous avez au moins les maisons, vous avez au moins la nourriture. Alléluia. C'est ça que le monde nous montre. Tu seras dans les loges, tu auras les voitures, tu auras l'argent. Mais quelle est la vie que tu as menée? En sacrifiant les autres? Vous avez vu la nouvelle histoire qui passe au Gabon aujourd'hui? Un jeune médecin, en 5e année de médecine, qui ne reste que 2 ans à finir, il va sacrifier sa propre copine. Et c'est ça là que vous voulez? Mais dans le monde spirituel, c'est comment que ça se passe? Il y a des sacrifices qu'on te fait, c'est-à-dire on te prend, on te découpe comme ça, on te découpe spirituellement et tu ne peux rien faire.
Il faut mettre la pression aux sorciers. Il faut mettre la pression. Il faut pas avoir peur des sorciers. Il faut mettre la pression. Et la pression, c'est dans la prière. Tu lis les démons tous les jours. Tu les chasses tous les jours. Jusqu'à quand ils vont se sentir menacés. Jusqu'à quand ils vont dire que laissons là. Laissons. Son Dieu est un Dieu. Mais ils vont venir te mettre les pressions. Ils vont commencer à venir. Quand tu vas commencer à avoir depuis que tu pries, tu n'es vraiment toujours la même chose. Viens d'abord quand même. Va laver le ventre. Va laver le corps. Va laver ceci. C'est parce que ils ont su qu'ils ne peuvent plus t'avoir spirituellement. Et ils vont venir physiquement pour venir te faire des propositions. Pharaon avait dit à Moïse, prends les vieillards, prends ton peuple, prends tout ce qui t'appartient, pars avec. Mais il dit quand même à Moïse que attention devant, hein, il y a quelque chose qui n'est pas bien. Il dit quand même à Moïse qu'il y a un danger. Attends, Moïse en tant qu'un homme de Dieu, il a bien mûri qu'il sait qu'il peut trouver n'importe quoi devant. Il sait que quand il sort de là, il sait qu'il est conduit par Dieu. Mais Pharaon, dans sa ruse, il a envie de faire rester encore. Alléluia. Il a envie encore de faire rester Pharaon en Égypte. Garder Pharaon en prison de l'Égypte. Il dit à Pharaon, attention, il y a le danger devant toi. Alléluia. Pharaon lui dit oui. Moïse lui dit, il n'y a pas de problème. Moi, l'essentiel, c'est de sortir. L'essentiel pour toi, c'est de sortir de la sorcellerie. L'essentiel pour toi, c'est de sortir des liens, les totems de ta famille. Parfois, tu as envie de démarrer, tu repars en arrière. Alléluia, parce qu'on te réclame. Tu as 30 ans, tu as 40 ans, tu vis chez tes parents. Réfléchis un peu. Ici, en Europe, 18 ans, l'enfant a le droit d'aller vivre chez soi. Mais les parents, même si quelque chose arrive là-bas, les parents parfois ne vont même pas s'inquiéter parce qu'on va dire qu'il est adulte. Il est responsable de ses actes. Dès que tu es adulte, tu es responsable de tes actes. Quelle est cette vie qu'une femme de 40 ans, une femme de 30 ans, de 50 ans, tu es contrôlé par les parents? Tu étais où? Ah, toi aussi, tu pries déjà trop. Ah, tu fais machin. Oh, mais on ne te voit même pas avec un homme, hein. Tu n'as même pas un copain. Attends. Parce que tu es au milieu d'eux. Parce qu'ils n'ont pas vu la gloire de Dieu sur toi. Parce que s'ils voyaient la gloire de Dieu sur toi, ils ne devaient pas continuer à parler comme ça. Alléluia. Parce que tu n'as pas envie de sortir. Moïse est sorti. Moïse est sorti. Pharaon l'a dit, il y a le danger. Il a dit à Pharaon, laisse, ce n'est pas ton problème. Il y a le danger, je le sais. Alléluia, écoutez bien. Étends ta main sur le pays d'Égypte, et que les sauterelles montent sur le pays d'Égypte, qu'elles dévorent toute l'herbe de la terre, tout ce que la grêle a laissé. Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte, et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur le pays toute cette journée et toute la nuit. Quand ce fut le matin, le vent d'Orient avait apporté les sauterelles. Les sauterelles montèrent sur le pays d'Égypte et se posèrent dans toute l'étendue de l'Égypte. Elles étaient en si grande quantité qu'il n'y avait jamais eu et qu'il n'y aura jamais rien de semblable. Amen. Elles couvrirent la surface de toute la terre, et la terre fut dans l'obscurité. Elles dévorèrent toute l'herbe de... Alléluia. C'est maintenant Pharaon qui avait supplié Moïse à la place. Est-ce qu'un sorcier t'a déjà supplié? C'est le sorcier qui doit te supplier que pardon, prie pour moi. Pardon, je t'ai fait du mal. Pourquoi le sorcier n'arrive pas à te supplier? Parce qu'il ne voit pas la gloire de Dieu en toi. Le jour où le sorcier verra que tu es au-dessus de lui, que sa sorcellerie n'a plus d'impact dans ta vie, c'est-à-dire il t'a maudit, ils t'ont coffré, ils t'ont demandé de ne pas évoluer, ils ont fait que même si tu vas faire... Il y a des gens qui font un petit commerce, mais ça grandit. Il y a des gens qui trouvent un mari qui n'a pas grand-chose. Après, ils évoluent. Mais toi, dès que tu vas prendre le mari, ça n'évolue pas. Il ne vient même pas faire les présentations. Ça devient, tu vis que comme ça. Alléluia. Un homme t'aborde. Quand un homme t'aborde, si un homme qui t'aborde doit être un homme qui a des projets d'amour, un homme qui a des projets de t'épouser. Alléluia. Les sœurs, ne vous laissez pas aborder par des hommes qui vont venir vous perdre du temps. Les hommes qui vont venir vous fatiguer votre corps. Après, quand ils vont vous utiliser physiquement, moralement et sexuellement et tout, et ils vont vous déposer. Et il va aller prendre une autre encore. Non.
Et il va aller prendre quelqu'un d'autre. Tu as un mari à la maison. Mais tu as quand même un copain dehors qui doit donner l'argent. Et l'argent là, tu amènes ça dans ta maison. Alléluia. Et le diable voit. Le diable sait que tu es encore avec lui. Si Dieu t'a donné un mari qui aime les moyens ou pas, tu es une femme, tu dois savoir multiplier cela. Même si c'est 500 francs, même si c'est 1 euro, toi la femme, tu dois savoir que non, je dois manger tous les jours, même si j'ai 1 euro, je vais juste acheter même les spaghettis pour ça. Mais quand tu vas dehors, amener dans la maison de ton mari, c'est un péché aussi. C'est que tu es encore entre les mains du diable. C'est que le sorcier te manipule. Le sorcier a voulu faire de toi une femme qui produit l'argent dans la famille. C'est-à-dire que on a mis toi, tu es là, tu es une belle femme. On t'a mis ça, on a mis la caga, je sais pas comment on appelle, la caga, les vous et tout le reste. Que c'est toi qui vas produire dans la maison. Dès que tu as envie de sortir de la maison de tes parents, il y a quelque chose, un obstacle, tu vas revenir à la maison de tes parents. Alléluia. Dès que tu trouves que tu es épanoui, tu as bien chez toi, tu as tout, mais il y a quelque chose qui va venir briser ça pour que tu retournes chez tes parents. Aller vivre avec ta mère, avec tes sœurs, ce n'est pas une vie. Alléluia. Tu as un mariage. On va presser que ton mari devienne un soulard, un mari qui ne produit pas. Et toi, tu vas commencer à avoir un copain pour avoir un plaisir. Il y a des couples comme ça. Tu prends un homme, tu vis avec, et après tu trouves que non, il n'y a pas de plaisir avec. Au lieu de trouver une solution avec cet homme-là, qu'est-ce que tu fais? Tu trouves un gentil dehors qui va te donner le plaisir que celui qui est à la maison ne peut pas t'avoir. Et en même temps, tu gardes celui qui est à la maison pour l'apparence, ou bien pour que les gens disent que, oh, elle a un mari. En attendant, tu vis une vie de pas de mari, toi-même qui connais. Alléluia. Que Dieu nous aide. Ce sont des liens. Quand tu vois ça dans ta vie, même moi, quand je prêche, je ne prêche pas pour des gens, je prêche pour moi-même d'abord et ensuite pour les autres. Parce que moi-même, ça me change et ça m'édifie et ça me pousse, ça me donne la force de vouloir changer. Ça me donne le courage de vouloir changer ma manière de vivre, ma manière de faire, ma stratégie. Parce qu'on nous a demandé de changer de stratégie. Alléluia. De changer de façon, de changer, de transformer la foi. C'est-à-dire, si tu étais là, fais comme ça. Si tu faisais comme ça, fais comme ça. Alléluia. Ne laisse pas un homme qui n'a pas de projet de t'honorer t'aborder. Un homme qui a des projets, qui veut t'épouser, qui veut t'honorer devant ta famille, qui veut briser le lien de la sorcellerie, de sorcellerie, de célibat qu'on a mis en toi, c'est lui que tu dois regarder. Parfois, il ne va pas briller. Parfois, il ne va pas être comme de l'or. Parfois, il aura peut-être des problèmes d'argent. Peut-être il ne sera pas beau. Peut-être il ne sera pas bien vêtu. Peut-être il ne sera pas ceci. Mais comme toi, tu n'as pas le discernement, tu vas te tromper. Comme tu veux tout ce qui brille, qui est comme or, il peut aussi briller, hein? Mais c'est celui que Dieu a mis. Mais parfois, celui qui brille trop là, c'est le faux or. Même quand tu vas regarder 24 carats, et tu regardes, tu prends 24 carats, tu regardes, mais tu prends l'imitation, quand tu vas regarder, tu vas voir que celui l'imitation brillera trop, plus vite, plus fort. Et c'est ce qu'on doit faire attention. On doit faire attention. On doit combattre. Vraiment, ne laissons pas le diable à trop fait. Les sorciers ont trop manipulé. Ils t'ont manipulé aujourd'hui, tu es chrétienne. Le diable, les sorciers te manipulent encore en tant que chrétienne. Non, il faut refuser que le diable te manipule. Le diable connaît ce que tu aimes. Le diable sait que pour être béni, il faut un homme pour bénir. Et le diable sait aussi que, le diable sait parce que Dieu utilise des hommes pour nous bénir. Dieu utilise une sœur, un frère ou quelqu'un, une sœur, un parent, un ami, une connaissance pour te bénir, pour t'ouvrir les portes. Alléluia. Le diable va mettre à côté de toi une personne qui va bloquer ta vie. Le diable sait parce que Dieu va peut-être moi m'utiliser pour que toi tu sois béni. Qu'est-ce que le diable va faire? Il va mettre quelqu'un qui va t'amener les mauvaises choses. Il va mettre quelqu'un qui a la malchance, qui va venir te contaminer sa malchance à côté de toi. Tu vas voir que ta vie, quand tu marches avec certaines personnes, ça brille. Mais quand tu es avec certaines personnes, c'est comme si ta vie tourne sur place. Il faut te poser des questions. Mais avant, pourtant, j'étais
J'étais bien avant, mais depuis que tu es avec peut-être une sœur, dans l'affaire là, il n'y a pas de sœur, il n'y a pas d'amis. Alléluia. Ta sœur peut être la sorcière qui te bouffe, qui peut être un canal pour t'atteindre. Ta copine peut être aussi un canal. Alléluia. L'homme qui vient même te draguer aujourd'hui peut être un canal. Parce que le diable sait que cet homme va te perdre du temps. Il sait que Dieu va te bénir dans le mariage. Pour te bénir dans le mariage, est-ce que Dieu va venir? Oh non, Dieu va mettre un homme. Un homme qui va t'épouser. Mais le Dieu va faire comment? Il court vite, il sait que voilà ton mari arrive. Il vient te mettre un faux homme devant toi. Toi aussi, il brille, il commence à te donner l'argent. Tu dis oui, il est gentil. Il a l'argent, il me donne l'argent, il me gâte. Mais après, il va te gagner. Il va même te mettre dans la maison. Mais après, il va te perdre le temps. Un an après, te mettre dehors. Vous avez peut-être 2 ou 3 gosses. Tu commences à voir le père de l'enfant, le père d'un enfant, le père de 2 enfants. Tu commences à compter le père des enfants. Alléluia. C'est ce qu'on doit éviter quand on est chrétien. On doit éviter, c'est pourquoi on doit faire la délivrance, c'est pourquoi on doit parler, c'est pour cela que ce mercredi, on doit travailler pour nous-mêmes. Nous avons déjà la foi, nous avons suivi 1 mois des enseignements sur la foi. Mais il est temps qu'on rentre dans les actes, qu'on rentre dans les bénédictions de la foi. En commençant d'abord par un travail, en commençant d'abord pour enlever le vieux homme. La sorcellerie, les liens de famille, les liens de parents. Ce qui nous tue, c'est les liens là. L'apparence. Qu'est-ce que tes parents vont dire? Tu ne peux pas vexer. Attends, la Bible est claire. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Mes parents, n'héritez pas à vos enfants. C'est ça que les parents oublient. Tu n'es plus un enfant. On a dit enfant. Est-ce que tu es enfant encore? Une maman de 40 ans, de 35 ans, de 25 ans. Ah bon? Tu es encore enfant, tu attends que ce sont tes parents qui décident tout de toi? Non, tu n'es plus un enfant. La Bible nous demande d'obéir à la loi. La loi dit qu'à 18 ans, tu es adulte, tu es autonome. Au Gabon, on dit 21 ans, je crois bien. Mais tu n'as plus 21 ans. Ici en Europe, c'est 18 ans. Au Gabon, j'aurais appris, c'est 21 ans. 21 ans, tu es adulte, mais les parents sont là en train de te contrôler. Qu'est-ce que tu dois faire de ta vie? Là où tu dois travailler, là où tu dois faire tes études, là où l'homme qui doit t'aborder, la manière que tu dois te marier. En même temps, ils vont bloquer. Et toi, tu es là avec, tu vas pleurer. Tu vas pleurer chez tes parents. Ta mère te prend la main chez les nganga. Ta soeur, ta copine t'amène chez les nganga, allons laver le ventre, allons laver les reins, allons laver les trompes, allons laver le cerveau, allons laver le corps. En attendant, c'est la même soeur, la même copine qui va voir le nganga pour dire c'est elle que j'ai envie de sacrifier, c'est sa chance que j'ai envie de prendre. C'est la chance de celle que j'ai amenée là que j'ai envie de prendre. Comme on n'arrivait pas à la voir de loin, j'ai préféré l'amener en face pour que tu puisses voir. Parce que depuis là, nous, je le dis, elle joue le double. Pharaon avait dit quoi? Pharaon a dit à Moïse, pars! Mais il y a danger devant. C'est ce qu'ils font. On t'amène et même ils vont encore bloquer. Ils font semblant. Alléluia. Alléluia. Il faut qu'un sorcier fasse comme Pharaon avait fait à un moment donné. Pharaon avait compris que le Dieu de Moïse était le vrai Dieu par rapport à ses dieux. Parce que Moïse lui avait prouvé. Malgré tout, Moïse avait montré à Pharaon que oui, on a grandi ensemble, oui, on a fait les sorcelleries ensemble, oui, on a fait la sorcellerie, laver le corps, on a tout fait ensemble. On parlait dans les bois de Nyon fumés, oui, on comptait les femmes ou les hommes, tout ce qu'on pouvait faire. Mais aujourd'hui, je ne suis plus le même Moïse. Aujourd'hui, je suis le Moïse que Dieu a appelé. Aujourd'hui, je ne suis plus la même franchette que j'étais à l'époque. Ah non. Aujourd'hui, je ne suis plus cette même-là. Je suis une autre aujourd'hui. Tu n'es plus celle que tu étais hier, celle que tu étais il y a 1 an, 2 ans. Tu es une autre personne. Alléluia. Alléluia. Je vais encore vous faire écouter la suite. La terre et tout le fruit des arbres, tout ce que la grêle avait laissé. Et il ne resta aucune verdure aux arbres, ni à l'herbe des champs, dans tout le pays d'Égypte. Aussitôt, Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, « J'ai péché contre l'Éternel, votre Dieu, et contre vous. Mais pardonne mon péché pour cette fois seulement. Amen. Et priez l'Éternel, votre Dieu,
afin qu'il éloigne de moi encore cette plaie mortelle. Moïse sortit de chez Pharaon, et il pria l'Éternel. L'Éternel fit souffler un vent d'Occident très fort, qui emporta les sauterelles, et les précipita dans la mer Rouge. Il ne resta pas une seule sauterelle dans toute l'étendue de l'Égypte. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël. Amen. Vous comprenez ça? Dieu, parfois, peut utiliser même les sorciers, dire que je vais voir. C'est Dieu qui avait endurci après maintenant le cœur. Hein. Alléluia. Ça, c'est un autre contexte. Mais je vais m'arrêter par là. Alléluia. Mais plus tard, le mercredi, on parlera de cibler. Alléluia. Parce qu'à un moment après, quand ils vont sortir de l'Égypte, ils vont rencontrer la mer Rouge. C'est de ça qu'on parlera le mercredi, la mer Rouge. Parce que quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, c'est là où ça commence à être compliqué. Alléluia. Nous tous, on a la mer Rouge qu'on arrive. Nous sommes contents, oui, nous sommes délivrés. Oh Seigneur, gloire à Dieu. Oh, quand la prophétesse a parlé, j'ai vu la délivrance, Seigneur. Quand tel homme de Dieu a fait, oh Seigneur, je me sens bien. Oh mon Dieu, vois maintenant, j'ai le mari à la maison. Oh là là, j'ai fait ceci. Mais quand la mer Rouge arrive, alléluia, alléluia, c'est là où il faut maintenant travailler pour traverser la mer Rouge, ma sœur. Parce qu'à un moment donné, la mer Rouge va arriver. C'est des problèmes. Tu es dans le Seigneur, tu as déjà été béni, tu as déjà vu la gloire de Dieu. Mais quand les problèmes vont commencer, il faut étendre comme Moïse avait fait la main. Alléluia. Étendre sa main. Et cibler. Parce qu'il y a la suite. Tu dois cibler. Le mercredi, on va cibler. On va cibler les prières. On va pas faire des prières. Ah non, Seigneur, oh, non, non, non. Si on cible, alléluia, parce que Moïse avait étendu sa main. Quand il a étendu sa main, il n'avait pas fait 2, 3 mains. Non, on dit il a étendu sa main sur la mer Rouge. Ça veut dire il avait ciblé, il avait calculé, il avait vu exactement ce qu'il fallait. Il avait vu, et c'est de ce qu'on va faire le mercredi. Cibler, cibler. C'est pourquoi je dis, si une personne a quelque chose de le dire, alléluia, parce qu'on va cibler. Quand on va demander les sujets de prière, alléluia, seront libres de donner nos sujets de prière, alléluia, seront libres. Avant que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse sa parole, alléluia, que la parole de Dieu soit bénie et que toute personne qui écoutera ce message soit bénie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la bénédiction, la Bible dit que j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Alléluia. Que la bénédiction te suive. Que la bénédiction nous suive au nom de Jésus. Que la bénédiction nous suive au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Que cette bénédiction nous suive au nom de Jésus. Que vous soyez bénis. Seigneur, à l'instant que je suis en train de parler de ta part, Papa, touche les cœurs. Seigneur, touche les cœurs. Alléluia. Oh, Rabachanda, Rababaché. Seigneur, touche les cœurs. Seigneur, touche les cœurs. Touche à l'instant même les personnes, Seigneur, oh Dieu, qui vont suivre ce message. Fais un miracle. Fais quelque chose de particulier dans leur vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, opère un miracle dans leur vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je les trempe dans le sang de l'agneau. Dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Papa, sois béni. Sois glorifié. Que l'honneur, la gloire te soit rendue à jamais. L'Éternel dit à Moïse, Alléluia. étends ta main vers le ciel, Alléluia. et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, Amen. et que l'on puisse les toucher. Mm. Moïse étendit sa main vers le ciel, et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte. Alléluia. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Amen. Vous avez vu la main? Quand Moïse a étendu sa main,
Le peuple égyptien était dans le noir, mais le peuple de Dieu était dans la lumière. Pharaon, c'était la confusion totale. C'est ce qui doit arriver. C'est-à-dire quand tu étends ta main, les sorciers sont dans l'obscurité, ne voient rien. Mais quand ils regardent, ils disent, mon Dieu, mais pourquoi elle brille comme ça? Pourquoi elle est différente de nous? Quand tu vas à ton travail, on regarde, on dit, pourquoi est-ce qu'elle est différente? Alléluia. Ah, parce que tu as étendu ta main. Que Dieu t'accorde cette onction, que quand tu étends ta main, que les ténèbres soient dans le peuple égyptien et que la lumière soit dans le peuple égyptien de Dieu, que toi tu es, que tu brilles et que les sorciers soient dans l'obscurité. Alléluia.